Si tu cherches à t'améliorer rapidement en montage vidéo, tu es au bon endroit, car je lance un accompagnement personnalisé où tu pourras m'appeler pour seulement 20 € de l'heure et où je te dévoilerai les secrets pour devenir un monteur de qualité. Je pourrai te former pour imiter le style d'Imengadji, Magnette Media, de Dali et bien d'autres. Alors, si t'es intéressé, retrouve mes coordonnées en description. Salut à tous, dans cette vidéo on va apprendre comment faire des shorts virales comme Marc, le monteur de Dali. Bon alors là je vais tester un nouveau format, vu que ça demande beaucoup de nœuds, ce que je vais faire c'est que j'ai fait en amont toute la construction et je vais vous montrer étape par étape. Donc la première chose à faire, ça va être créer la première scène. Donc pour ça, vous allez venir chercher un nœud qui s'appelle SNGun. Donc juste là, SNGun. Vous allez dans Spectre. Et ici, dans côté, normalement il y en a 6. Vous allez taper 3. Ensuite, rempli. Vous allez décocher et vous allez mettre un peu de largeur de bordure. Et ensuite, pour que le triangle soit droit, vous allez mettre 90 dans l'angle. Et dans le pinceau ici, vous allez mettre en noir. Après, vous allez ajouter un render pour pouvoir le rendre. Et dans ce render, vous allez venir mettre du flou de mouvement directement. Ensuite, vous allez venir ajouter un displace. Et dans ce displace, vous allez aller dans XY. Vous allez faire clic droit. Ici, il y aura marqué expression. Ensuite, il y a ça qui va apparaître. Vous prendrez le plus et vous connecterez à réfraction Y. Ensuite, vous pouvez copier ce paramètre-là. Connecté au displace, il y aura un fast noise. Le fast noise, vous allez mettre détail à 10, un petit peu de contraste. Vous augmentez l'échelle et vous mettez un peu de grouillement. Ensuite, dans le background, vous allez prendre un background blanc, ce à quoi vous allez ajouter une grille, et la grille, vous voulez qu'elle soit un petit peu dans le blanc gris ici, comme ça on la voit très légèrement, et ensuite vous allez baisser le fondu, comme ça ça se voit encore moins. Après ça, vous connectez les deux entre eux. Après, vous allez venir animer le SNGun, donc pour ça, dans la longueur, vous mettez une keyframe à 0, une autre à 60, comme ça il y a l'animation du triangle qui se remplit. Vous allez dans le spline, vous faites CTRL A, SHIFT S, et vous ajustez le ease in et out. Ensuite, vous allez copier 3 fois ces nœuds-là, et vous allez essayer de les placer comme ça. Ensuite, vous allez venir prendre un texte, écrire arrête, et il n'y a pas d'animation dans le texte, donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre un background et un rectangle. Vous allez faire une ligne fine comme ça. Ensuite, vous pouvez ajouter une ombre portée et du glow. Ensuite, vous allez connecter un rectangle en dessous comme masque. Comme ça, vous allez pouvoir animer de la frame 30 à 70 l'apparition de la ligne. Donc là, vous voyez, vous venez dans XY et vous alignez ça de gauche à droite. Encore une fois, vous allez dans le spline, vous faites CTRL A, SHIFT S et vous ajustez ça. Vous mettez du flou de mouvement. Donc là, c'est parfait, on a notre première scène qui est créée. Maintenant, on va venir créer une seconde scène. Donc pour ça, il va falloir faire un background comme ça. Ça, je vais pas vous l'expliquer, je le réserve pour les gens qui font de l'accompagnement perso, mais normalement avec les nœuds ici, vous pouvez comprendre ce que j'ai fait, donc essayez. Sinon, vous pouvez réserver un accompagnement personnalisé en répondant aux questionnaires dans la description. Une fois que vous avez fait ce background, vous allez venir prendre un texte. Donc vous allez animer ce texte. Donc pour ça, vous faites clic droit, vous venez chercher follower. Il y a ça qui va s'ouvrir en haut. Vous cliquez dessus. Dans le follower, vous allez aller dans courbe manuelle et à la 70e keyframe, vous allez glisser votre souris sur le mot commettre. Ici dans valeur délai, vous allez aller à 70. Vous allez faire régler délai première lettre sélectionnée. Une fois ça fait, vous allez dans le spline et normalement vous aurez quelque chose comme ça. Et là vous venez chercher ça en dessous. Comme ça vous fait un graphe comme ça. Une fois ça fait, vous allez dans le pinceau, vous allez à keyframe 0. Vous mettez keyframe sur l'opacité, sur l'adoucissement et sur la position. Et à la keyframe 20, vous mettez ça à 0, ça à 1 et ça à 0 de nouveau. Donc comme ça fait une animation de haut en bas. Ensuite, comme d'habitude, vous ajoutez du soft glow, une ombre portée, etc. Ensuite, on va faire ces trucs-là, ces sortes d'angles droits. Donc pour ça, vous allez venir prendre un polygone, faire un angle droit comme ça. Background, vous allez le mettre en gris un peu. Mettez une ombre portée du glow. Et ensuite, vous allez connecter ça à ça. Et 4 fois. Donc là, imaginons que je le fasse une 5e fois, j'en ai un nouveau, vous voyez là. Sauf que moi je veux pas. Et par exemple dans celui-là, vous le laissez, c'est le premier que vous avez placé, donc vous le laissez comme ça. Dans le deuxième, ici vous faites inverser et vous venez le placer. Donc regardez comme ça. Là si je réinverse, il est au-dessus. Là je l'inverse comme ça. Et après vous faites pareil pour les 4. Donc celui-là il est inversé dans ce sens-là. Et celui-là il est inversé dans les deux sens. Ensuite, vous venez connecter tout ça. Vous venez mettre un transform, pour l'instant vous vous en occupez pas. Ça sera pour après. Vous connectez les deux scènes entre elles. Ensuite, là, vous allez venir prendre un texte. Vous allez faire la même animation que tout à l'heure avec le texte, sauf que à la place que ce soit à la frame 70, vous allez le faire à la frame 120. Encore une fois, vous ajoutez du glow, une ombre portée. Ensuite, vous allez venir prendre un background et un rectangle. Vous faites un rectangle à peu près de cette taille-là. Vous prenez
les nœuds, vous faites copier-coller, et là vous faites la bordure, donc vous copiez-coller, et ici dans rempli, vous décochez la case, vous mettez un peu de largeur de bordure, vous mettez du flou de mouvement, vous connectez les deux entre eux, ça vous donne quelque chose comme ça, vous mettez une ombre portée, là vous connectez le texte avec ça, comme ça vous avez votre animation dans le cadre. Ensuite, vous allez connecter tout ça aux autres scènes, et en dessous, vous allez venir prendre une transition d'encre, comme ça. Si vous savez pas comment faire ces transitions, j'ai créé une vidéo comment créer vos propres transitions d'encre. Donc vous pouvez aller la voir. Ensuite vous ajoutez un transform et vous ajoutez un bitmap. Dans ce bitmap, dans le canal, au lieu que ce soit alpha, vous allez mettre luminance. Et ici vous allez faire inverser. Vous connectez ensuite le bitmap à la flèche bleue ici. Et une fois que tout est fini, vous allez mettre un transform tout au fond. Et ensuite vous allez faire les mêmes keyframes que moi. Alors vous allez venir à la frame 0, mettre une keyframe sur la taille. Donc vous baissez la taille, un peu sur l'angle, et dans les contours ici vous allez mettre miroir, parce que si on met pas miroir, là vous voyez que c'est pas ce qu'on veut. Donc vous mettez miroir, vous allez à la 70e frame, et vous mettez la taille à peu près 2,34, quelque chose comme ça on va dire. L'angle faut qu'il soit à 0 depuis 70, donc à la 70e vous mettez l'angle à 0, et là à la 110 vous mettez la taille à ce dont vous voulez. Sauf que là vous voyez, on voit qu'il y a une transition entre nos deux scènes. Donc pour ça c'est pas compliqué. Tout ce que vous allez faire c'est retourner dans votre première scène, aller dans la merge qui est connectée à l'ensemble, et vous allez à frame 50, vous mettez une keyframe sur le fondu, à la frame 70, vous mettez à 0, et comme ça vous donne une transition entre les deux. Et vous voyez que le transform il continue de zoomer dedans, donc c'est ce qu'on veut. Voilà. Maintenant vous allez retourner dans le transform, vous allez à la frame 110, et à la frame 110 vous mettez une keyframe sur la taille, et à 170 vous remettez la taille à 1. Donc normalement il y aura ce petit point là, vous cliquez dessus, comme ça c'est remis à 1. Et donc comment faire cette transition d'encre là? C'est très simple, vous allez aller dans le mediane 1, et imaginons que vous voulez que votre transition apparaisse à la 110e comme moi. Vous allez venir ici dans fixer la première image, et en fait vous allez jouer jusqu'à ce que vous voyez que la transition commence. Donc moi ça commençait à partir de la 77e, et comme ça, quand ça se joue, vous voyez que là, il y a la transition au bon moment. Maintenant, la dernière chose à faire pour rendre smooth tout ça, vous allez dans le transform, vous allez dans le spline, là, vous allez faire CTRL A, F, je vais le faire avec vous. Ensuite, vous augmentez le ease in et le ease out. Et là, en fait, le problème, c'est que ça s'arrête trop nettement avant de repartir en arrière ici. Donc moi, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais prendre ça ici, et je vais l'augmenter. Comme ça va nous donner une sorte de rebond, regardez. Là, vous voyez que ça zoome plus fort et il y a un rebond derrière. Donc je trouve ça plus smooth. Là c'est un peu trop, donc je vais baisser la barre. Voilà, mais vous voyez que là comme ça on a un rebond et c'est parfait. Donc dites-moi en commentaire si vous préférez ce format là qui va plus vite pour moi comme pour vous, ou si vous préférez plutôt l'ancien format où je fais tout en live. Je vous avoue que ça me prend plus de temps, mais dites-moi ce que vous préférez. Donc si jamais vous voulez aller plus loin dans les edits comme ça, vous pouvez retrouver toutes les informations pour l'accompagnement perso en description. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. À bientôt.